nous apprêtons là à voter pour la vente de foncier au profit d'Autoroutes Sud de France pour la construction du contournement ouest de Montpellier. Et je vous avoue que je suis doublement surprise. Tout d'abord, je rappelle que plusieurs recours sont en cours. Recours d'SOS Environnement sur l'absence d'études alternatives dans la DUP, recours des riverains sur l'enquête parcellaire, requête collective de l'association des riverains sur la DUP, recours des commerçants, appel en cours au tribunal de Toulouse de l'association Autrecom, etc. Vous vous engagez dans la politique du fait accompli, comme ce qui se passe à l'heure actuelle sur l'A69, avec les mêmes risques financiers, environnementaux que l'on connaît. Ce n'est pas acceptable. L'état de droit, c'est le respect des procédures légales. Donc, tant que les recours ne sont pas purgés, la vente ne doit pas avoir lieu. Ensuite, parce que plusieurs élus de la métropole vous ont demandé la mise en place d'une mission d'information portant sur l'ensemble du réseau de contournement de Montpellier et de surseoir à toute délibération jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur conclusion. J'en conclus donc que vous leur avez refusé ces demandes. Et enfin, mais bon, cela n'étonne personne, c'est le reniement du programme du nouveau Fonds populaire, je rappelle, qui est prévu dans le programme un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières pour relever le défi climatique. Je rappelle que le COM, c'est une voirie de 2 fois 2 voies, plus des bandes d'arrêt d'urgence, donc 6 voies, et 8 voies, plus les bandes d'arrêt d'urgence, soit 10 voies sur le tronçon de Saint-Jean-de-Védas. On est loin d'un petit contournement. Ce sont des ouvrages d'art, des échangeurs, vraiment loin du boulevard urbain promis pendant la campagne de 2020. Le COM n'est rien d'autre qu'une autoroute qui va relier l'A709 à l'A750, qui va être un aspirateur à camion et qui ne va en rien résoudre les problèmes de trafic à l'ouest de Montpellier. Un projet qui va détruire des terres agricoles, pourtant nécessaires à notre souveraineté alimentaire. Un projet qui va détruire des espaces naturels, dont 6 hectares d'espaces boisés classés, alors que la 6e extension de masse a commencé. De plus, un projet inutile, car selon les projections, l'automobiliste ne gagnera seulement que 2 minutes de temps de trajet sur l'ensemble du parcours. Un projet climaticide, car au lieu de diminuer le trafic, il va le multiplier par 3, passage de 250 000 à 95 000 véhicules par jour, ce qui va aggraver la pollution de l'air, du bruit et augmenter les gaz à effet de serre. L'heure n'est pourtant plus à compléter le maillage autoroutier, mais bien de changer radicalement de vision. Nous n'avons climatiquement plus le choix. Les écologistes ne nient pas qu'il y a des problèmes de congestion, de circulation à l'ouest de la métropole, mais il faut trouver des solutions intelligentes, de bon sens et qui répondent à l'urgence climatique. La question n'est pas comment fluidifier le trafic, mais comment diminuer le trafic. Avec 300 millions d'euros, nous avons des solutions intelligentes. Ces 300 millions d'euros pourraient et doivent être consacrés à la baisse de notre empreinte carbone, à des projets non polluants, à des solutions écologiques, multiplier les voies cyclables, développer les toiles ferroviaires, prolonger la ligne de tramway jusqu'à Cournon-Sec, par exemple, afin que chacun, près de chez soi, puisse disposer d'une alternative à la voiture individuelle pour que la voiture reste un choix et non une obligation au quotidien. L'urgence climatique nous impose de changer nos modes de déplacement. Chaque euro dépensé doit donc répondre à cette urgence. Il n'est pas trop tard pour revoir le projet. Bloquer le foncier est d'ailleurs un formidable levier pour remettre le projet sur la table, re-questionner les dimensions du COM.